Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel. Comment construire, pas à pas, un plan de prospection qui soit vraiment efficace. C'est parti. Alors oui, la question peut paraître simple, mais la réponse, elle est fondamentale pour n'importe quelle entreprise qui veut grandir. Comment on fait concrètement pour avoir un plan de prospection qui tient la route? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Vous savez, c'est un peu comme quand on construit une maison. On ne commence pas par le toit, n'est-ce pas? On commence par les fondations. Et pour un plan de prospection, eh bien, c'est pareil. Les fondations, c'est deux choses. Savoir pourquoi on le fait et savoir qui on veut toucher. Avant même de penser à écrire un mail ou à passer un coup de fil, il faut faire une pause. Et se poser la question essentielle. Quel est notre but? Est-ce que l'objectif, c'est de grignoter des parts de marché? Peut-être de tester de nouvelles offres? Ou, soyons francs, juste d'améliorer les marges? Si on n'a pas cette clarté dès le départ, on navigue complètement à l'aveugle. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi on prospecte, il faut s'attaquer au qui. Et là, on a un processus super clair en 4 étapes. C'est vraiment ça qui va permettre de passer d'une idée un peu floue du marché à un portrait robot très précis du client idéal. Et croyez-moi, c'est ça qui fait toute la différence pour ne pas gaspiller ses efforts. Voilà, les fondations sont posées, c'est du solide. Maintenant, on peut commencer à monter les murs. C'est notre plan d'action concret. Et là, ça veut dire choisir les bons outils, les bons canaux et surtout ciseler le message parfait qui va faire mouche. Le choix du canal, c'est un point super stratégique. Ici, on a deux exemples très différents. D'un côté, LinkedIn. C'est l'outil de précision, une sorte de scalpel pour aller toucher directement les bonnes personnes, les décideurs. De l'autre, les événements. Là, on est plus dans la rencontre, le contact humain. C'est l'endroit parfait pour créer du lien. L'un n'est pas meilleur que l'autre, tout dépend de ce qu'on cherche à accomplir. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Peu importe le canal choisi, si le contenu n'est pas pertinent, ça ne sert à rien. Il faut que ça parle aux gens, que ça réponde à leurs problèmes, à leurs ambitions. C'est la seule et unique façon de réussir à capter leur attention. Bon, maintenant qu'on a les fondations et le plan, intéressons-nous au voyage lui-même. C'est cette espèce d'alchimie, voyez, qui transforme un simple nom sur une liste en un client convaincu. Et attention, ce n'est pas de la magie. C'est un parcours très structuré où, idéalement, rien n'est laissé au hasard. Alors ce parcours, il suit une logique assez implacable. Ça commence par un premier contact personnalisé, par un message générique. Ensuite, on entretient la relation. On envoie du contenu qui a de la valeur. Le suivi régulier, c'est ce qui permet de rester présent à l'esprit sans être lourd. Et tout ça, ça mène tout naturellement vers une proposition sur mesure et enfin la vente. Chaque étape est une brique qui supporte la suivante. Et qu'est-ce qui fait tourner tout ce moteur? C'est la confiance. C'est vraiment le carburant de toute la relation. Et ça, la confiance, ça ne s'achète pas, ça se gagne. Ça se construit sur des piliers solides comme l'honnêteté, la transparence, une communication fluide. Sans ça, le plus beau des parcours s'effondre. Une chose très importante à comprendre, c'est qu'un plan de prospection, ce n'est pas un document qu'on écrit une fois et qu'on range dans un tiroir. Pas du tout. C'est un organisme vivant. Il doit respirer, évoluer. Il faut le mesurer et l'améliorer en permanence pour assurer une croissance qui dure. Et oui, pour améliorer quelque chose, encore faut-il savoir d'où l'on part. C'est la base. Et pour ça, on a des outils, les fameux KPIs, les indicateurs de performance. Il faut voir ça comme le tableau de bord d'une voiture. C'est ce qui nous dit si tout va bien ou s'il y a un voyant rouge qui s'allume et qu'il faut ajuster le tir. Et concrètement, ça donne quoi de piloter avec des KPI? Eh bien, ça peut donner des objectifs comme cela. Des objectifs ambitieux, oui, mais surtout mesurables. Par exemple, se dire, OK, ce trimestre, on veut plus 30% de prospects qualifiés. Ou encore, on doit baisser notre coût d'acquisition de 20%. C'est ça, piloté par la donnée. Et au final, tous ces efforts, tous ces chiffres, ils convergent vers quoi? Vers un indicateur qui est peut-être le plus important de tous, la satisfaction client. Quand on voit un chiffre comme 90%, ce n'est pas juste une jolie statistique, c'est la preuve ultime que tout le système fonctionne. Et en plus, un client content, c'est la meilleure des ambassadeurs. Et là, on entre dans une sorte de cercle vertueux, une boucle d'amélioration continue. D'abord, on analyse les résultats. Ensuite, on repère ce qui coince. On décide d'une modification, même une toute petite. On teste, on mesure l'impact. Et on recommence. C'est cette discipline qui fait qu'un plan devient de plus en plus performant avec le temps. Donc, pour résumer, le succès en prospection, ce n'est vraiment pas un coup de chance. C'est le résultat d'un processus clair, une planification au cordeau, une exécution rigoureuse et surtout une capacité à s'adapter en permanence. C'est ça, la vraie recette. La seule question qui reste finalement, c'est par où allez-vous commencer demain pour améliorer votre propre plan ?